Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on peut dire des matrices symétriques avec un seul M et des matrices hermitiennes. Donc ces deux types de matrices sont très fortement connectés à la notion de produit scalaire. Donc je vous rappelle ici la définition dans un espace vectoriel sur R, c'est-à-dire avec des vecteurs dont les composantes appartiennent à R. Donc on les écrit ici dans cet espace à n dimensions sur la base E1, E2, En. On a donc les petits vecteurs colonnes x et y. Et on a plusieurs notations pour le produit scalaire que vous trouverez dans la littérature mathématique ou physique. Moi je vous propose d'utiliser la première ici. Donc le produit scalaire de x avec y, c'est la somme de y égale à n des produits des xi, yi, donc des composantes prises 2 à 2. Là je pense que c'est pas très nouveau pour vous. On remarque que dans ce cas, on a que le produit de x avec y est égal au produit scalaire de y avec x. Et puis, pour ce qui est des propriétés, on a une linéarité par rapport au premier vecteur du produit scalaire. Donc ça veut dire que si ici je mets la somme de deux vecteurs à l'emplacement de numéro 1 dans le produit scalaire, donc x plus z scalaire y, ça me donne xy plus z scalaire y. Et puis si je prends alpha un réel, et bien alpha x scalaire y, c'est égal à alpha x scalaire y. Donc la démonstration de ce genre de choses se fait assez simplement. Ici par exemple, pour alpha x scalaire y, les composantes du vecteur alpha x, c'est les alpha xi. Donc le produit scalaire, ça me donne la somme des alpha xi que multiplie y. Donc je peux sortir le alpha de la somme, j'obtiens alpha égale somme des xi, yi, et donc j'obtiens que c'est égal à alpha x scalaire y. Donc ça, c'était pour ce qui se passait par rapport à la première place ici qu'on a dans le produit scalaire. Mais le produit scalaire, il y a deux places. Donc on peut aussi se poser la question de ce qui se passe pour la deuxième variable, pour le deuxième vecteur. Et on a encore une fois une linéarité par rapport cette fois au deuxième vecteur. Donc si je donne ici en deuxième position une somme de deux vecteurs, je peux distribuer cette somme ici dans le produit scalaire. Et si je multiplie le deuxième vecteur ici y par alpha, donc j'obtiens que x scalaire alpha y, c'est égal à alpha que multiplie x scalaire y. Donc ici la démonstration pour x scalaire y plus z, donc on sait que les composantes de y plus z, c'est des y plus zi. Donc lorsque je vais écrire la somme correspondant au produit scalaire, je vais pouvoir distribuer ici, obtenir que c'est la somme des xi, yi plus xi, zi. Et puis, écrire tout simplement que j'ai d'un côté la somme des xi, yi et de l'autre côté la somme des xi, zi. Pareil pour x scalaire alpha y, les composantes de alpha y, c'est alpha yi, donc je vais pouvoir sortir le alpha de la somme et obtenir le résultat. Voilà, donc ça c'est pour les propriétés du produit scalaire. On utilise le produit scalaire pour définir la norme d'un vecteur. Donc la norme au carré, c'est le produit scalaire de x avec lui-même. Et puisqu'on obtient ici que c'est la somme des xi au carré, on a bien que c'est une quantité qui est positive. On a immédiatement la propriété que si la norme de x est égale à 0, alors tous les xi ici sont forcément égaux à 0, donc x est le vecteur nul. Et puis aussi, on a que si je multiplie x par le réel alpha, à ce moment-là, la norme de alpha x, ici, ça me sort la valeur absolue fois la norme de x. Donc, pour ce dernier point, on utilise le fait que la norme de alpha x au carré, c'est le produit scalaire de alpha x avec alpha x. On a une linéarité par rapport au premier vecteur, donc on peut sortir le premier alpha, et une linéarité par rapport au deuxième vecteur, ce qui nous autorise à sortir le deuxième alpha, et donc à obtenir ici alpha carré fois la norme de x au carré. Donc si je prends la racine carrée maintenant de chaque côté de cette égalité, j'utilise le fait que la racine carrée de alpha au carré, c'est la valeur absolue de alpha, et j'obtiens bien le résultat. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe pour le produit scalaire dans R, et on peut se poser la question maintenant, qu'est-ce qui se passe si je travaille dans un espace à coefficients, composantes complexes? Alors en fait, on va reprendre tout simplement tout ce qu'on a dit, et puis on va changer ici le R espace vectoriel en C espace vectoriel. Alors qu'est-ce que ça change? Pour les vecteurs x et y, ça veut dire que maintenant les composantes, ce sont des nombres complexes. Donc, pour la définition du produit scalaire, ça va changer pas mal parce que le produit scalaire de x avec y,
ça va être maintenant la somme de i égale 1 à n des xi étoiles, donc le conjugué des xi, que multiplie y. Et donc par exemple, première propriété qu'on avait avec le produit scalaire réel et qu'on n'a plus dans le cas des complexes, c'est le fait que si j'inverse la position des deux vecteurs, ben j'ai que y scalaire x, c'est maintenant égal au conjugué de x scalaire y. Donc a priori, le produit scalaire que j'obtiens ici, c'est un nombre complexe et j'ai perdu ici cette notion de symétrie. Qu'est-ce qu'il en est de la linéarité? Par rapport à la première variable, ça va être aussi changé. Je vais garder les propriétés simples par rapport à l'addition. Donc si je donne ici deux vecteurs x plus z en première position scalaire y, je vais bien pouvoir distribuer le produit scalaire. Par contre, si je donne ici maintenant alpha x, avec alpha qui appartient à C, et plus spécialement à R, alpha x scalaire y, ce qui va sortir, c'est maintenant alpha étoile, le conjugué de alpha, que multiplie x scalaire y. Donc la démonstration ici, elle est simple, hein. Les composantes de alpha x, c'est toujours les alpha xi. Simplement, dans la construction du produit scalaire, ici, j'ai maintenant la somme des alpha xi dont je prends le complexe conjugué. Donc ça va me donner alpha étoile et xi étoile. Je vais pouvoir sortir alpha étoile de la somme, retrouver ici le produit scalaire de x avec y, mais donc ce que j'aurais sorti ici, c'est pas alpha, c'est alpha étoile, le conjugué de alpha. En ce qui concerne la linéarité par rapport à la deuxième variable, on le voit ici pour yi, il n'y a rien de changé par rapport au cas réel, et donc de fait, il n'y aura rien de changé pour ce qui se passe sur la deuxième variable. En particulier, x scalaire alpha y, cette fois c'est alpha qui sort et pas alpha étoile, x scalaire y. Donc ici, la démonstration est en tout point similaire à ce qui s'est passé pour le cas du produit scalaire réel. Qu'est-ce qui change pour la norme? Je vais toujours dire que la norme de x au carré, c'est le produit scalaire de x avec x. Mais maintenant, ce que ça va me donner, c'est la somme de i égale 1 à n de xi étoile fois xi. Donc xi étoile fois xi, je reconnais ici le module complexe au carré. Et donc maintenant, ça me donne, pour la norme au carré, la somme des modules au carré des petits x. Ce qui a l'avantage ici de me garantir que ça va être des nombres réels et positifs. Donc je vais avoir les mêmes propriétés que pour la norme définie avec le produit scalaire sur R. Si la norme de x est égale à 0, ça veut dire que les modules de tous les petits x sont égaux à 0, donc que les composantes de x sont toutes égales à 0 et que x est le vecteur nul. Et puis ici, alpha x, sa norme, ça va être ici le module de alpha en tant que nombre complexe fois x. Donc c'est le même type de démonstration que dans le cas réel. J'utilise le fait que la norme de alpha x, c'est alpha x scalaire alpha x. Semi-linéarité par rapport au premier vecteur, c'est alpha étoile, le conjugué qui sort. Linéarité par rapport au deuxième vecteur, c'est alpha qui sort. Et donc ce que ça me fait sortir ici, c'est le module de alpha au carré. Donc j'ai bien que des réels ici, je vais pouvoir prendre la racine carrée et utiliser le fait que la racine carrée du module au carré, si on oublie le petit module, c'est égal au module lui-même. Voilà, donc j'ai bien que la norme de alpha x est égale au module de alpha en tant que nombre complexe fois x.